Yemotep Mbekane FR, soyez les bienvenus sur le plateau du père Hank MT Outi du mouvement Couche Kamit Congo. Aujourd'hui, nous retrouvons sur cette plateforme dans Alafiaet. Dans Alafiaet, aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats d'une nouvelle recherche dans le domaine de l'étude et de la recherche sur les maladies de l'esprit. Dans Alafiaet, nous n'avons pas seulement le département de la guérison de l'esprit, mais ce qui est important et qui est la colonne vertébrale de ces structures, c'est plutôt la recherche. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à chaque traitement, eh bien, à chaque nouvelle situation avec laquelle nous interagissons, nous développons notre capacité des traitements par une recherche appliquée. Nous sommes toujours dans le domaine de la recherche scientifique en domaine spirituel, en ce qui concerne les maladies de l'esprit. Aujourd'hui, nous vous présentons ce que nous avons appelé ou baptisé la prostitution diabolique. C'est quoi ces phénomènes? Eh bien, la prostitution diabolique ou la prostitution avec les esprits font partie des maladies de l'esprit. Nous ne sommes pas encore au niveau des maladies des familles, mais nous savons que la maladie de l'esprit peut avoir des conséquences sur la maladie des familles. Maintenant, sur ce point ici, nous allons étudier ce que nous appelons la prostitution avec les esprits. Ce lien est lié avec ce que nous avons connu comme les maladies de la nuit. Vous vous souvenez, les maladies de la nuit, c'est littéralement, ou je peux dire couramment appelé mari ou femme de nuit. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aller un instant un peu plus haut dans cette description. Nous allons commencer par en relater les causes. Les causes de ce genre de situation sont généralement à voir avec la nudité. Okay? La nudité est dit ici en termes sommaires. Nous vivons dans un monde où nous avons connu une forme de contamination spiristique. Nous pouvons parler d'invasion du monde d'en bas. Et notre monde est dans une situation de barrières ou des frontières entre des réalités. Chaque fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là, eh bien, il y a transition, il y a pas possibilité de passage entre le monde de la deuxième dimension, les Kurbala, et notre monde, les Ki. Ce qui nous porte à considérer et à étudier les cas de ce qu'on appelle les maladies de la nuit, c'est-à-dire les maris et femmes de nuit, que nous avons dénoué dans l'ancienne étude et démontré, disons, justifier les causes qui peuvent être des causes personnelles liées à des habitudes peu conventionnelles, par exemple, fréquenter les lieux de passage ou ceux qui sont couramment appelés les lieux de débauche, les hôtels, ces genres d'endroits où l'on va assis dans des chambres qui sont couramment utilisées des passages, c'est-à-dire pour des relations sexuelles. Alors, ces genres d'endroits sont habités par plusieurs esprits qui n'entendent que la possibilité de sauter dans votre corps. C'est quand on expose son corps à la nudité, eh bien, tout comme vous le ferez devant quand une femme expose sa nudité avec les hommes, le corps de la femme étant une énergie magnétique, okay, il attire l'énergie électrique. Eh bien, dans le monde de la spiritualité, les esprits masculins ont aussi une énergie énergétique, énergie positive, je vais dire, électrique, qui attire, qui se trouve attirés par l'énergie de la femme. Ici, il ne faut pas comprendre les termes de corps en tant que soi. Quand on met à nu son corps, notre cerveau, dans le cas de la femme, active un mécanisme magnétique. Le corps de la femme émet un fort magnétisme. Et c'est ce que nous définissons par la sensualité. C'est-à-dire, quand une femme est couverte, le fait que la femme se couvre, okay, il se crée un mécanisme de clothing, c'est-à-dire de couverture. Sa capacité magnétique, okay, est renfermée et contenue. L'habit sert à contenir la capacité magnétique de la femme. Maintenant, plus que la femme se découvre, plus son agent magnétique devient puissant. Et quand une femme est complètement dit, elle est à la
jouissent de sa capacité magnétique, c'est-à-dire sa force magnétique est débordante. Alors, nous sommes en train de parler ici en termes d'énergie, c'est-à-dire elle attire en elle ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. La différence est sommaire à ces points de vue-là. Quand on attire vers soi un homme, eh bien, avec un homme, selon les cas, on peut arriver, disons, on déborde sur une conversation. On converse, l'homme va essayer d'aborder la femme et ainsi de la côtoyer pour, à la fin, satisfaire un désir qui est, disons, engendré, qui est déchaîné de par l'attraction réalisée de par la femme elle-même, la force magnétique. En attirant la force magnétique, ce ne sont pas les hommes qui courent derrière les femmes, mais plutôt les femmes qui traînent derrière et les hommes, parce que les hommes sont pris au piège. En termes énergétiques, l'énergie électrique est prise au piège de la force magnétique féminine et ne sait pas comment résister, elle ne peut que partir de cela. C'est pourquoi le comportement de la femme est très important parce qu'elle conditionne la démarche d'une société. Il est donc nécessaire que dans une société, que la présence féminine est toujours sujet à des comportements, à une éthique et à une moralité bien particulière. C'est vrai que la nullité de l'homme aussi est compromis à certaines règles, mais attention, la nullité de l'homme n'a pas caractère magnétique. Bien que aujourd'hui, quand les hommes, pourquoi le corps de la femme est magnétique? Eh bien, c'est parce que la femme est vouée à une forme de auto-définition ou auto-appréhension de soi. La femme se préoccupe de sa forme physique et cela engendre une forme de magnétisme. Le magnétisme autour de soi. Et ce magnétisme est très important parce que ce magnétisme-là, c'est ce que nous appelons Tefnut. Okay? Maintenant, il se passe que quand l'homme développe cette attitude à prendre extra soin de son image, okay? Quand l'homme se concentre, quand l'énergie je ne suis pas ici en train de parler du bien-être de la santé qui est très important, il faut être en santé, il faut se préoccuper d'être en santé, d'être en forme physiquement, mais quand la tension physique, comment l'envisage regarde, quand l'homme veut se maquiller, quand l'homme veut apparaître, veut avoir une certaine connotation physique dite à plaire, ok? Eh bien, nous avons ce qu'on appelle la perversion de l'énergie masculine. C'est ainsi que Chou devient Tefnut, l'énergie masculine devient Tefnut. Nous avons une forme d'homosexualité du point de vue énergétique qui précède l'homosexualité physique. Ceci peut être induit grâce à des injonctions chimiques, à des additions chimiques ou tout simplement peut se produire par une désorientation sociale. Alors, rentrons dans le thème de notre sujet. Nous parlons de la force de l'énergie magnétique féminine qui est en fait capable d'attirer ce qui est visible et ce qui est invisible. Et c'est ainsi la femme attire en lui la nudité de la femme, les comportements de la femme, les idées de la femme attirent vers lui les entités physiques et les entités non physiques. Les entités physiques sont les êtres humains, les entités non physiques sont ce que nous appelons de manière assez pauvre les esprits. Alors, avec un homme, on a une interaction. On peut établir un rapport ou les refuser. On est conscient du rapport, on les voit venir, on les voit partir. Le problème qu'avec les esprits, on n'a pas ça. Le problème avec les esprits, on n'a pas cette possibilité. Ils décident de rentrer en relation avec nous de manière complètement illatérale sans notre accès. Ceci est dit justement à ces situations que nous venons de limiter. Maintenant, quand nous rentrons dans la masse, dans ce que nous avons défini la prostitution diabolique, de quoi nous sommes en train de parler de manière bien précise. La prostitution diabolique ressemble exactement au cas de mari de nuit ou femme de nuit. Mais seulement dans ces cas, on est fini entre les mains d'un esprit, okay, qui nous prend et nous utilise pour la prostitution. C'est-à-dire, elle nous prend et nous introduit à d'autres esprits, okay, qui par son biais
vont commencer à venir avoir des relations sexuelles avec la personne. Maintenant, ces cas ici sont des cas qui sont très fréquents, mais la plupart des personnes n'aiment pas beaucoup en parler parce que, bien, c'est difficile quand on se trouve dans cette situation-là. C'est le cas des femmes ou généralement, ou même des hommes, où on se retrouve à faire des rêves, ok, où on a des relations sexuelles en groupe. Il y a d'autres femmes et d'autres hommes, qu'est-ce que tous les autres génies qui ont leurs esclaves sexuels, parce que c'est ça, en fait, là on parle de la procession en tant qu'esclavage sexuel des esprits. Okay? Il y a cet esclavage sexuel des esprits fait que ces esprits vont prélever leurs femmes esclaves ou leurs esclaves, et cela c'est fait dans leur monde, vous apportent dans leur monde et vous avez ce genre de relations. Okay, en groupe, les relations des groupes sont des relations de caractère rituel parce que ce que nous appelons esprits ont aussi leur divinité. Et ces genres de ritualistiques sont réalisés pour invoquer certains esprits appartenant à une autre dimension. Dans ce genre de cas, comment nous les notons? Nous les notons parce que nous avons, nous commençons tout de suite à faire des rêves. Dans ce genre de rêves-là, on entretient des relations sexuelles avec plusieurs personnes que l'on ne connaît pas. Si on est un homme, on a des relations sexuelles avec plusieurs femmes qu'on ne connaît pas. Dans d'autres cas, on a des relations sexuelles avec plusieurs femmes et plusieurs hommes, bien que dans la vie de tous les jours, on n'est pas un homosexuel. Mais étrangement, quand on se retrouve la nuit, on se retrouve dans cette situation-là où on se voit avoir des relations sexuelles avec des hommes et des femmes. On est dans une prostitution spirituelle. Une esclavage et prostitution spirituelle, c'est des choses-là. Esclavage et prostitution spirituelle. Ou esclavage à des buts d'exploitation sexuelle. Homme comme femme, dans ce genre de situation, il semble qu'on est conscient, on est conscient de cette situation. On sent qu'on n'est pas forcé à se retrouver dans cette situation. Eh bien, on se réveille les matins, on se dit, voilà, moi je ne suis pas un homosexuel pour l'homme, pour la femme, je ne suis pas non plus une homosexuelle, mais étrangement, durant les rêves, j'ai ce genre de situation. Et là, il y a une exploitation démoniaque, un esclavage démoniaque à caractère sexuel. Et je disais au début, cela ressemble beaucoup au mari de nuit, mais seulement dans ces cas, les soi-disant mari de nuit n'est pas vraiment un mari de nuit, mais c'est un maître esclave. Un maître d'esclave. Dans l'utilisation, c'est lui l'utilisation vers sexuelle. Nous avons dénoté dans les différentes modalités de sorcellerie, nous avons aussi l'esclavage. Okay? Nous avons des personnes qui ne peuvent rien réaliser dans leur vie parce qu'ils ont été mis en esclavage spirituellement. Ils n'en ont pas conscience, ok? Ils se réveillent chaque jour toujours fatigués, toujours engourdis. Ils sentent les corps très lourds. C'est parce que toute la nuit, ils ne font que travailler. Les matins arrivés, ça devient difficile pour pouvoir se reprendre. Et ce que l'on fait semble ne pas produire des fruits justement parce qu'il est absorbé en tant qu'esclave. L'esclave travaille toute sa vie mais ne se retrouve jamais avec rien. Maintenant, l'orientation sexuelle est une autre direction qui peut prendre ce genre de méthodes. Maintenant, dans les cas de la sorcellerie où la personne est mise en esclave, il faut une attaque de sorcellerie. L'esclavage spirituel ne peut réaliser qu'à travers une attaque spirituelle de sorcellerie. Nous avons des cas connus, par exemple, où dans une famille, un exemple, je vais donner ici des cas qui nous sont arrivés, dans une famille où il y a eu divorce, les papas et la maman ont divorcé après avoir eu 3 enfants, et les papas s'est remarié avec une femme qui, elle, était une sorcière. Et qu'est-ce que la femme faisait la nuit venue? La maison était transportée dans une autre dimension où justement les enfants se retrouvaient dans une forêt et il y avait quelqu'un qui était en train de les chasser. La typique chasse à l'esclave. Et 2 de ces 3 enfants avaient été capturés et vendus comme esclaves. Ok?
quand on est vendu comme un esclave, on est nourri, on est grandi dans certaines proportions et puis tu dois travailler pour eux. À ce moment, ces enfants qui ont grandi, qui ont étudié, qui se sont épanouis, ils ont fait des grandes écoles, à un moment donné, quand il faut maintenant commencer à récolter les fruits de leur travail, il se trouve que le travail ne fonctionne pas, ils sont renvoyés, ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à avancer malgré leur niveau d'intellectualisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une esclavage spirituel. Voilà, j'ouvre et je ferme la parenthèse sur cette question. C'était juste pour mettre un parallélisme et aider une compréhension. Maintenant, dans notre cas ici, la différence avec la première cas que j'ai dit de la sorcellerie, pourquoi je l'ai tiré en balle, c'est qu'il faut un acte de sorcellerie pour la voir. Pendant que dans l'exploitation de l'esclavage sexuel spirituel, ce n'est pas toujours le cas. Dans un premier cas, nous avons justement un attaque de sorcellerie, un envoûtement, où la personne a été vendue à un esprit. Il y a des pactes qui sont faits et la personne est tout simplement cédée, vendue pour certains avantages, pour certains mérites à un esprit qui en a fait son esclave, qui a le choix entre en faire sa femme personnellement et puis selon la culture de l'esprit. Il y a des esprits qui sont jaloux et qui tiennent la femme qu'on lui a été donnée pour elle. Il y a d'autres qui sont qui appartiennent à une culture libertine. Et dans cette culture libertine, eh bien voilà, la femme se retrouve à être exploitée, utilisée comme bien marchande, c'est-à-dire elle est mise en prostitution. Okay? Et les autres esprits payent une certaine monnaie énergétique au propriétaire de la femme pour l'exploitation spirituelle. Cela se conduit aussi dans ce qu'on appelle les différentes formes des bravations spirituelles, des bravations sexuelles spirituelles, où il y a des clubs, où il y a des groupes des hommes qui se retrouvent, où il y a des pratiques des sexes et des groupes. Okay? Tous ces genres de pratiques créent une situation, créent une atmosphère telle que nous avons ces manifestants sur les plans physiques, comme je viens de vous le noter. C'est-à-dire, on fait des rêves, et dans ces rêves-là, on se retrouve à avoir des rapports sexuels avec plusieurs hommes quand on est une femme, et aussi il y a d'autres femmes, okay? Où on se retrouve en tant qu'homme avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes, mais il y a aussi d'autres hommes, et dans certains cas, ces genres de rapports peuvent être des caractères homosexuels, pendant que consciemment, on sait, on n'est pas homosexuel. Alors, la personne va commencer à penser, peut-être je suis un homosexuel, disons, qui ne s'accepte pas. Alors, cette réalité se manifeste à travers ce genre de rêves. Loin de là, ce n'est pas le cas. Tout simplement, vous êtes victime d'une forme d'esclavage spirituel où vous êtes utilisé, vendu en tant qu'esclave dans ce genre de situations. Alors, ces genres de situations, des fois, la personne s'en rend compte, okay, essaye de se battre contre. Il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans cette situation, essayent de travailler jour et nuit pour en sortir. Pendant qu'il y a d'autres cas, dans d'autres cas, la personne s'habitue à cela. Et vous allez trouver ce genre de cas où, par exemple, comme dans le cas des simples maris de nuit, okay, ou femmes de nuit, qui s'accentuent en arrivant jusqu'au cas où, dans le cas de l'exploitation sexuelle. Il y a des femmes qui développent de l'amour pour cet esprit et vous allez trouver ces femmes qui aiment beaucoup dormir, même pour les jours. Ils ne voient pas l'heure d'aller dormir parce que quand il est debout, il se sent malheureux. Il y a quelque chose qui les manque. Ils ne voient pas l'heure d'aller dormir, se retrouver dans ces mondes où généralement les images les plus fréquentes sont on est au bord de l'eau avec un homme, okay? Ou on est dans la forêt avec un homme, on voyage beaucoup, on fait beaucoup de choses, on peut aller dans les fêtes, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut appeler ou ce qu'on appelle normalement un monde imaginaire plein. Okay? On fait des voyages, on rencontre des personnes, on fait des choses, okay? Parce qu'il y a toute une vie. Comme dans les cas des femmes ou hommes de nuit, on peut avoir des enfants et donc avoir une autre vie. Et maintenant, comme je disais, il y a des situations. Dans certaines situations, dans les premiers cas, je voulais dire, la personne est consciente de cette situation et fait l'essentiel pour s'en sortir, cherche des solutions. Dans d'autres cas, les personnes se plaisent à se retrouver dans cette situation et ne veulent pas l'abandonner. Comme je disais, ils ne voient pas l'air dans les dormir, même durant la journée, parce qu'ils y rentrent.
ces genres de phénomènes, dans ces cas-là, n'attendent même pas la nuit, même la journée, il y a un accès. La personne a trouvé un accès, il sait comment se détacher de son corps, ok, par le sommeil et rentrer dans ce monde qu'il peut des fois appeler imaginaire. Mais ce n'est pas du tout un monde imaginaire, c'est un monde réel où il y a un corps et il y a une interaction, des interactions bien définies sur la vie. Donc, dans une vie complètement entière comme nous pouvons l'imaginer ici. Alors, dans ce genre de situation, la femme qui est dans ce genre de situation ne veut même pas avoir d'autres hommes aux côtés de lui. Il ne veut pas, il n'a même pas besoin d'hommes. Il se sent qu'il est plein, qu'elle s'est réalisée. Eh bien, elle n'a pas besoin qu'un homme soit à côté de lui. Dans certains cas, la femme peut être même mariée. Mais dans ce genre de situation-là, vous allez trouver que la femme, les maris, aura beaucoup de difficiles à avoir des relations sexuelles avec sa femme. La femme, d'une manière inconsciente, va se retrouver à résister à la pénétration de son mari. Il va les refuser. Et ce sont des genres de situations, des genres de couples où ils peuvent rester pendant 5 mois, 6 mois, une année et demie sans avoir des relations sexuelles. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation intermédiaire au milieu de tout ça. Alors, comme je disais, ce genre de situation, spécialement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, elle veut toujours aller dormir pendant la journée pour rentrer dans cet univers parallèle, où ils ont leur vie qui se dénoue, qui se poursuit exactement comme nous pouvons voir la vie ici. Tout ceci ne commence pas tout d'un bout, ça commence petit à petit. Ça commence quand on est un petit garçon, une petite fille avec des petits rêves. Avec d'autres réalités, on se retrouve. Pourquoi c'est ainsi? De cette manière, on s'habitue à cela, on apprend à s'accepter. Comme je disais, il y a d'autres génies qui peuvent accepter cette situation. Mais dans d'autres cas, les génies, la femme ne peut pas accepter. Je disais, ne peut pas accepter. Il y a des génies qui acceptent le mariage de la femme avec un autre homme, mais ce sera un mariage difficile. On aura beaucoup de difficultés à vivre ensemble, à avoir des rapports sexuels. C'est difficile. Parce que la femme résiste et l'homme a du mal à pouvoir pénétrer la femme. L'homme a vraiment du mal parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Ces gens de personnes, spécialement, ils n'acceptent pas et ils ne supportent pas qu'on puisse leur dire que voilà, il faut te marier, que tu es en train de grandir, tu dois prendre des responsabilités, il faut que tu te maries. Quand ils se sentent dire ce genre de choses, eh bien, ils se sentent vraiment blessés dans leur intérieur. Ils se sentent vraiment blessés dans leur intérieur et réagissent agressivement. Ils réagissent agressivement. Ce genre de personnes ont une autre caractéristique à celui de vouloir toujours avoir raison. Alors, dans d'autres cas aussi, nous avons toujours la même situation où la femme ne voit rien, okay? Elle ne se retrouve pas dans un autre monde, mais qu'est-ce qu'elle fait? Chaque fois qu'elle se réveille, elle se sent mouillée. Okay? C'est comme si elle a eu des rapports sexuels avec quelqu'un, mais auparavant, il n'y a pas eu infraction, donc elle n'a pas eu un rapport sexuel avec un homme physique. Mais chaque fois qu'elle se réveille, elle se sent mouillée. C'est le cas aussi des hommes qui, durant la nuit, ils se réveillent à un moment donné, ils sentent qu'ils ont eu des pertes, c'est-à-dire ils ont eu des éjaculations. Sans pour autant avoir un visuel de ce qui s'est passé, sans savoir pourquoi il a éjaculé. Eh bien, là aussi, nous avons affaire avec la même phénoménologie. Mais seulement, dans ces cas, on n'est pas en mesure de voir. Nous avons des cas aussi où, dans un couple, et ça, ce sont des cas assez, pas rares, mais dernièrement, nous avons une montée de ce genre de situations. Nous avons rencontré une montée de ce genre de situations où, dans un couple, nous avons la femme qui a son homme de nuit, ou qui peut même être dans un esclavage démoniaque spirituel. Et nous avons nous avons l'homme de notre côté, où il y a sa femme de nuit. Nous avons une forme de ménage à 4. Où maintenant, c'est
genre de personnes ne peuvent avoir des relations sexuelles que dans l'autre monde. Quand ils sont dans les rêves, c'est à ce moment-là qu'ils ont des rapports sexuels parce qu'ils se retrouvent dans cette forme de bactéries, dans des groupes sexuels avec ces esprits, là où ils les permettent de faire ça. Mais quand ils sont dans la peau de chaque jour, eh bien, ce n'est pas très permis. C'est difficile. On peut rester 6 mois, 7 mois, 8 mois sans relation sexuelle. Quand vous avez ce genre de situation, savez que vous avez affaire avec des hommes ou des maris de nuit. Et quand vous vous voyez dans des situations où vous avez des rapports sexuels avec plusieurs personnes, c'est-à-dire vous avez affaire, vous vous retrouvez dans un cas de, comment on dit, exploitation de la prostitution diabolique par les esprits qui vous utilisent. Nous avons aussi affaire avec la perversion sexuelle diabolique. Eh bien, tout ceci, ces genres de situations ont des sources, ont des racines. Vous savez, l'homme doit être marié à une femme physique, sur le plan physique, et un homme doit être marié à une femme physique. Et vous vous rendez compte, dans ce genre de situation, je ne vais pas citer de nom, où quelqu'un va profaner, voilà, je suis marié à tel qui a un esprit. Je suis marié à un tel. Eh bien, vous reconnaissez être marié avec un être qui n'est pas physique. C'est comme quand l'Église chrétienne se définit être l'épouse du Christ, qui n'est pas un être physique. C'est-à-dire, vous vous mettez dans une situation, vous vous mettez dans une position où vous êtes ouvert à ce genre de rapports. On ne se marie pas avec des esprits. Il n'y a pas d'épouse de Bouddha. Il n'y a pas d'épouse de Mahomet. Il ne doit pas y avoir d'épouse de n'importe quelle manière avec quelqu'un qui est un esprit. Ce n'est pas pour rien que quand dans un couple, l'un d'eux meurt, il faut opérer à une séparation. Des personnes qui se sont aimées, qui ont vécu une couple de vie pendant longtemps. Mais quand ils divorcent, il faut opérer une situation parce qu'il faut interrompre l'influence des rapports de caractère amoureux entre un être vivant et un être qui ne l'est plus. Entre un esprit incorporé et un esprit désincorporé. Et c'est là que vous vous rendez compte quand vous disiez, vous témoignez, vous acceptez, vous affirmez être marié, homme ou femme, à quelque chose qui est un esprit. Quand on dit dans la chrétienté que le Christ est l'époux de l'Église, vous vous rendez compte qu'il y a une ouverture à 360 degrés au phénomène des maris de nuit, de l'exploitation spirituelle, de la prostitution démoniaque et la plupart des situations que nous avons de ce genre, pas en absolu, mais la plupart, et nous allons dire, les 90% des personnes qui viennent avec ce genre de cas appartiennent au monde de la chrétienté. Je ne suis pas en train de dire que cela ne se passe pas dans le monde de l'islam. Je ne suis pas en train de dire que cela ne se passe pas dans le monde du taoïsme ou du bouddhisme ou comme dans les religions et dans l'ancestralité kouch-kamid africaine en soi, mais pas dans l'ancestralité kouch-kamid Congo parce que nous avons appris, nous connaissons, nous étudions ces mécanismes et nous savons comment nous en protéger. Nous savons comment protéger les personnes, nous savons comment nous organiser pour ne pas être atteintes par ces mots parce qu'il s'agit des maladies spirituelles comme nous avons des maladies physiologiques. Ce qui est un thème très, très, très important à marquer là-dessus. Et il faut avoir conscience de ces symptômes parce que des fois, on n'en parlait pas. Alors, pour toutes les personnes qui n'en parlaient pas, ce n'est pas en n'en parlant pas, vous n'allez pas régler la situation, mais les mots vont s'accentuer. Les mots vont s'accentuer. Et cela compromet justement votre vie et la vie des personnes avec lesquelles vous rentrez en contact parce que vous êtes porteur d'une énergie qui ne devait pas être ici. Vous êtes porteur d'une vibration qui va déranger la vie des autres autour de vous. C'est pourquoi quand vous avez ce genre de symptômes, il est nécessaire, il est important de se faire traiter. Il est important de se faire une consultation. Il est bonne culture, il est bonne coutume de vouloir contrôler son esprit, de vouloir faire une consultation comme tout quand nous ne nous sentons pas bien. Quand nous nous réveillons le matin, nous sentons que nous avons de la fièvre, nous toussons, nous allons faire une consultation médicale, physiologique. C'est normal que quand nous sentons que quelque chose ne cloche pas en nous,
Il est bonne culture. Il est de culture intelligente. De savoir que quand nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas chez nous, nous devons nous faire une consultation spirituelle. N'allez pas n'importe où. Parce que nous avons beaucoup entendu ces gens qui disent qu'ils ont visité partout, eh bien, ils ont fréquenté plusieurs marabouts à gauche, à droite, il y a marabout, il y a vaudou, eh bien, ils se sont fait bouffer de l'argent de gauche à droite. Nous avons les Kush Kamit Congo qui est un groupe, une école, avec une communauté active de plus de 18 000 personnes, avec une académie active avec plus de 800 étudiants. Avec des personnes qui sont reconnues, des personnes qui sont formées, qui au moins dans la phase de la consultation, vous garantit une consultation d'effet et véridique de votre propre situation spirituelle. La consultation se trouve sur le site www.kachopa.com. Il est standard pour tout le monde et toutes les conditions sont réunies. Pour avoir une consultation, nous avons donc besoin de votre nom complet, le nom de votre mère. Nous avons besoin d'une offrande qui nous permet de commencer ce genre de travail. Et vous les trouvez dans la consultation à Lafayette dans le site www.kachopa.com. Nous avons ceux qui s'intéressent à faire partir d'un groupe qui puisse les protéger, ceux qui veulent intégrer une communauté qui sache les guider dans ce genre de situation, qui ne les laisse pas vous disant allez prier seulement, prier du matin au soir. On a prié sans jamais résoudre des situations. On a versé de l'argent à l'église, versé sans jamais des situations. À tous ceux qui se trouvent dans ce genre de troubles, à tous ceux qui se retrouvent dans ce genre de difficultés, eh bien, vous avez une adresse. Venez nous rejoindre dans les Kush Kamit Congo. Et vous pouvez nous trouver, me contacter personnellement à travers WhatsApp au numéro 00 44 7736 3D 0959. Vous pouvez nous écrire dans l'adresse mail culture avec K, culture noire kémétique, @gmail.com, ou vous pouvez nous contacter directement en allant dans le site Kush Kamit Congo. Le site c'est www.kushkamitcongo.com. Je vais faire épeler. Kush, c'est écrit K-U-S-H. Kamit, c'est écrit K-A-M-I-T. Congo, c'est écrit K-O-N-G-O.com. Venez nous visiter. Parler de ces situations, nous avons plusieurs mécanismes pour vous traiter. S'il s'agit, nous commençons par une consultation préliminaire et puis nous passons à une deuxième consultation. Si le cas n'est pas aussi, n'est pas aussi drastique qu'elle est, eh bien, nous savons comment vous aider à chaque niveau de votre problématique. N'allez plus tergiverser autour. Venez tout droit vers nous. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre énergie. Venez dans le Kush Kamit Congo, vous avez la possibilité d'être traité. Mais le traitement Kush Kamit Congo ne dit pas vous avez été traité, vous pouvez aller chez vous. Non. Quand vous avez été traité, vous intégrez le Kush Kamit Congo où votre protection est assurée, où votre prospérité est assurée et votre devenir est assuré. Voilà, nous avons aujourd'hui développé la question autour de la prostitution diabolique qui tourne autour des hommes et femmes de nuit qui font partie de ce que nous appelons les maladies de la nuit. Nous avons passé en bonnet de forme nous avons parlé de plusieurs cas, de plusieurs éléments ici. J'espère que cela vous a été de grandes aides. Et si vous voulez je vous conseille personnellement, quand même vous devez vous marier, de faire une consultation sur la personne que vous voulez marier. Savoir si cette personne a des situations de mari de nuit ou de femme de nuit ou de sa famille, ce genre de situations se retrouvent. Parce que quand on se retrouve avec une personne qui est dans cette situation-là, eh bien, on est affecté. On est affecté parce qu'on a un ménage à 3 non consentants. Vous n'êtes pas consentant de ces rapports et les maris de nuit vont s'apprendre sur vous.
généralement, dans les cas que nous connaissons, les maris de nuit empêchent les rapports. La femme qui a un mari de nuit où il s'est créé un couple fixe, alors la femme, les maris de nuit ne supportent pas un autre homme. Les hommes qui s'approchent de ce genre de femmes, ils trouvent les femmes très combatives, qui refusent tout rapport avec un homme, qui traitent très mal les hommes. Ce sont les femmes qu'on dit qu'ils ont un caractère très masculin parce que ce n'est pas eux qui sont en train de s'exprimer avec cette agressivité, mais c'est l'esprit, les maris de nuit qui est en train de s'exprimer à travers elles pour vous éloigner et vous chasser. Et puis quand ils se retrouvent tout seuls, elle pleure, cette femme d'être seule, elle va trouver un mari, mais dès qu'il y a un homme devant eux, ils ne savent plus se contrôler, ils deviennent agressifs, méchants et repoussent l'homme parce que ce n'est pas eux, c'est l'esprit qui agit en est dans ce genre de situation. Ou tout comme les hommes qui sentent que voilà, ils n'ont plus besoin des femmes, ils sentent qu'ils sont bien en eux seuls, ils ont leur vie, disons, des fantasies nocturnes qui signalent la présence d'une femme de nuit aussi, qui elle aussi a cette capacité de chasser tous les hommes autour de de chasser toutes femmes qui s'aventurent autour des hommes. Ce genre de situations peuvent débarquer à des réactions très tragiques où des hommes qui insistent peuvent avoir un accident, perdre de travail, vous se retrouver dans une session très difficile. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme va disparaître parce qu'il va réaliser que c'est depuis qu'il a contre cette femme-là que sa vie est devenue bourrasqueuse. Tout comme les mêmes pour la femme qui se rend compte que depuis qu'il fréquente cet homme, il a beaucoup d'attaques, dans les rêves, il se sent attaqué par d'autres femmes, il vient des gens, il doit toujours fuir dans les rêves. Généralement, c'est là, ça se passe spécialement pour les femmes. Étant des forces magnétiques, il va voir beaucoup de rêves où il y a beaucoup de combativité, beaucoup de combats, et il voit toujours l'image de cet homme avec une femme qui la menace. Alors, elle va prendre la fuite, elle va se retirer. Pourquoi cet homme se trouve dans ce genre de situation? Et donc, ce sont des situations qui sont très courantes, très pratiques dans nos sociétés. Il est important de savoir les dénoncer parce que c'est là désactive la capacité d'évolution sociale de toute société dans laquelle ce genre de manifestations deviennent majoritaires. Elles sont généralement présentes de forme très minime et contenue, mais quand elles deviennent majoritaires, quand elles deviennent la cause de ce qu'on voit dans une société où les filles ne se marient plus, où les hommes, avec l'excuse de ne pas avoir de travail, ne savent plus se marier, en réalité nous sommes dans une société infestée de maris de nuit ou des femmes de nuit où nous avons un monde parallèle qui se crée, une dimension aussi énorme à compromettre l'ordre social et à compromettre tout élan d'évolution économique, sociale et spirituelle de la société. J'espère que je me suis, disons, élargi, détendu et expliqué en long et en large. Mais je reconnais peut-être il y a des choses que j'ai manquées. Si vous sentez que vous avez des questions par rapport à cet exposé, eh bien, vous savez où me trouver. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Neb Ercher.